Il n'y avait pas d'essence en mai 68, donc la circulation était très facile dans Paris, il y avait très peu de voitures. J'ai découvert un truc, c'était que si je louais une voiture chez un loueur de voitures, personne n'y pensait. Quand on vous loue une voiture, elle a le réservoir d'essence plein depuis avant 68. Et avec un réservoir d'essence, on peut rouler plusieurs jours dans Paris. Donc j'ai beaucoup roulé dans les rues de Paris en prenant des filles au passage, en autostop, en transportant des gens de droite à gauche. J'ai ce souvenir de 68 très rare d'avoir beaucoup conduit dans Paris, c'est vrai, et de m'être beaucoup intéressé à tout ce que je voyais. J'ai eu plus tard, m'a raconté un de mes grands amis espagnols, José Bergamin, qui était un poète et philosophe que j'ai beaucoup connu. J'ai même traduit un de ses livres en français, Le Clou Brûlant. C'était un ami d'André Malraux. Il se trouvait à Paris à ce moment-là. Très fin, un espagnol très raffiné, Bergamin. Et il déjeune un jour avec Malraux, qui est ministre à ce moment-là. Et Malraux, il y a une voiture qui vient le chercher au restaurant, une voiture officielle avec chauffeur. Et il dit à son ami, veux-tu qu'on te dépose quelque part? Oui, ils sont sur le pont de la Concorde. Et Malraux va à la Chambre des députés. Et il dit à Bergamin, où est-ce que tu vas? Et Bergamin lui dit, moi je vais à la Sorbonne, qui avait été un lieu de grande agitation estudiantine et de discussion. Et Malraux lui dit, oui, je vois, tu vas vers l'irrationnel et moi vers l'irréel. Et ces deux mots me sont restés comme assez profonds en ce qui pourrait, non pas définir 68, c'est absurde, mais donner une impression de ce que c'était. Il y avait un irrationnel de l'autre côté, cet irrationnel qui, selon Buñuel, mène le monde, et un irréel de l'autre côté, qui était un pouvoir politique qui s'agitait dans le vide.